Thomas Soto, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. François Hollande veut tendre la main à la droite et au centre sur quelques thèmes qui peuvent faire consensus comme la laïcité. Caroline Roux nous le révélait ce matin. Qu'en pense l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin? Écoutez-le, c'était l'invité de Jean-Pierre Elkabbach pour l'interview politique à 8h20. Il est dans une situation extrêmement difficile, le président. On lui a prêté de la confiance. Il ne faut pas qu'il croie que le peuple lui a donné la confiance. C'est un prêt. Il a entre les mains un petit trésor qui s'appelle le capital unité nationale. Comment va-t-il l'investir? Que va-t-il en faire? Et s'il n'est pas capable de trouver les initiatives qui nous permettront de dépasser les stérilités que nous connaissons dans la vie politique française, à ce moment-là, il sera lui aussi lourdement sanctionné. Jean-Pierre Raffarin qui a également proposé une grande conférence nationale pour dégager des priorités. Un tweet de Laurence Parisot, l'ancienne patronne du MEDEF, pendant l'interview, un simple oui, posté à 8h26 avec le hashtag un matin. Y a-t-il en France un apartheid? Plusieurs apartheids même, comme l'a déclaré hier le Premier ministre Manuel Valls. Écoutez la réponse d'Alain Finkielkraut, le philosophe était mon invité à 7h45 pour l'interview Vérité d'Europe. Si ça avait été moi, je peux vous dire que je n'aurais jamais employé le terme d'apartheid. À mal nommer les choses, disait Camus, on aggrave le malheur du monde. On ne peut pas un jour, si vous voulez, affirmer la fierté d'être français et défendre les valeurs républicaines et le lendemain parler d'apartheid, parce que république et apartheid, ce sont des mots qui ne vont pas ensemble. Beaucoup de réactions hostiles ou positives à Alain Finkielkraut, à ce qu'il a dit ce matin. Mon Dieu, je trouve que Finkielkraut n'a pas complètement tort pour une fois. Suis-je malade? S'interroge Bastien Bluzet avec le hashtag un matin. Saviez-vous que le daltonisme était une anomalie presque exclusivement masculine? Explication du docteur Kierzek, c'était dans la question santé d'Europe, tout à l'heure à 7h-5. Le gène qui est déficient est porté par le chromosome X. Vous savez que les garçons, on a X et Y, et chez les femmes, c'est XX, et donc chez la femme, il faut que les deux chromosomes X soient atteints, ce qui est plutôt rare, donc elles peuvent transmettre le daltonisme, transmettre à leurs enfants garçons, mais pour être daltonien et pour avoir cette différence de perception, il faut être garçon, c'est-à-dire avoir le gène X, le chromosome X qui est déficient. À 6h15 dans le kiosque d'Europe 1, Jean-Philippe Ballas nous a présenté Cody Kinnan. Cody Kinnan, c'est la première plume de Barack Obama, celui qui a écrit le discours sur l'état de l'Union que le président américain a prononcé devant le Congrès cette nuit. Comment a réagi Barack Obama quand il a reçu son texte? Bien écoutez. Soit il aime et il rend la copie avec quelques annotations dans la marge, quelques mots soulignés, soit il n'aime pas et là il sort son propre carnet et il réécrit tout le discours. Manifestement, Obama ne sort pas son carnet avec Cody et Kinnan. Il aime sa prose. Cody Kinnan, dont le président a dit quand même, je n'ai pas seulement besoin de lui pour faire partager ma vision, mais aussi pour raconter l'histoire de l'Amérique. Le kiosque d'Europe 1, rendez-vous convivial avec toute la presse et les leftos, c'est à 6h15 tous les matins. La Poste va demander à ses facteurs de jouer également les auxiliaires pour les personnes dépendantes. Nous vous en parlions à 8h tout à l'heure. Ce sujet vous a beaucoup fait réagir là encore. Et on a une question de Francis sur europe1.fr. Francis qui nous demande si les facteurs auront une compensation financière pour ce nouveau job. Baptiste Cordier, alors? Eh bien Francis, la réponse est non. Désolé pour les facteurs qui nous écoutent en commençant leur tournée, pas de prime. La Poste vient de me le confirmer, l'entreprise considère qu'il s'agit en fait de leur mission. Pour rappel, c'est bien pendant leur tournée que les 85 000 facteurs pourront rendre visite aux personnes âgées. La Poste va pourtant gagner de l'argent avec ce dispositif. Actuellement, elle facture 5 € par visite dans les quelques communes qui expérimentent ce service. Mais il faudra des millions de visites pour compenser la baisse du courrier. Le nombre de lettres a été divisé par 2 depuis 2008. Le chiffre d'affaires de la Poste, il baisse de 50 millions d'euros par mois. Le métier évolue, mais pas la fiche de paye. Merci Baptiste Cordier. Pour réagir à la matinale tous les matins, le 3921, Twitter avec le hashtag un matin ou europe1.fr.